Bonjour à toutes et à tous, c'est Alec et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une foire aux questions, une FAQ. C'est clair, vous êtes de plus en plus nombreux sur Instagram, bientôt 30 000 sur Instagram à me suivre sur ce compte. Et souvent sur Instagram, je fais des stories dans lesquelles je vous dis voilà, je vais vous faire une foire aux questions, posez-moi toutes vos questions et autres. Alors soit j'y réponds à travers des stories Instagram, soit j'y réponds effectivement à travers des vidéos. Alors aujourd'hui, je vais répondre à certaines de vos questions que vous m'avez posées. Il y a maintenant 6 heures, j'ai fait un petit questionnaire Instagram et j'ai pas mal d'éléments. On se retrouve de l'autre côté juste après l'intro. Alors, première question ici de Adrien Carlier qui nous dit « Question sur les vidéos. Qui écrit tes scripts? Est-ce du vécu ou des informations piochées dans des livres ?» Alors, qui écrit les scripts? Alors moi, il n'y a pas de script de vidéo. Vous allez le voir d'ailleurs, j'ai tourné une vidéo qui est probablement d'ailleurs déjà sortie sur la chaîne, très loin déjà sortie sur la chaîne, dans les coups du, sauf erreur, 20 décembre, autour du 20 janvier 2019, où j'étais ici. On est actuellement le 8 janvier 2019. Je tourne aujourd'hui 4 mois de contenu pour avoir de l'avance par rapport à ces mêmes contenus et du coup vous délivrer énormément de valeur à l'avance tout en pouvant me focaliser essentiellement sur mes entreprises qui est le cœur de mon métier aujourd'hui, de mes activités aujourd'hui. Donc en gros, personne n'écrit mes scripts. En revanche, on écrit un titre avec des bullet points et moi ensuite je vais improviser entre guillemets et délivrer de la valeur selon mes connaissances, mes compétences, les compétences acquises à travers et au fur et à mesure du temps, notamment dans les livres mais surtout dans la pratique. Donc par rapport à cela et ta question, c'est surtout des informations qui sont piochées dans mon vécu effectivement. Toujours Adrien qui nous dit en gros du coup comment t'organises-tu dans l'élaboration de tes 32 vidéos sur ici. Alors c'est exactement ce dont je viens de te parler. J'ai un assistant qui va analyser, faire une analyse concurrentielle des différents titres sur lesquels je pourrais me positionner et les sujets qui sont relatifs aux sujets traités sur ma chaîne YouTube par rapport à mon audience. Et ensuite on va développer cela avec des bullet points et du coup créer du contenu à forte valeur ajoutée pour les gens qui me suivent sur YouTube. D'ailleurs si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, faites-le parce que sincèrement il y aura du contenu de très haute qualité qui va arriver au 2019 et il y en a même déjà énormément sur la chaîne déjà en place. On a AxGA qui nous dit « Penses-tu qu'il y aura toujours des occasions de se lancer dans le e-commerce en général ?» Oui, bien évidemment, le e-commerce n'en est qu'à mon sens qu'à ses débuts. Comme tout business model, bien évidemment, il évolue. Alors attention, là tu me parles de e-commerce et non de dropshipping. Le e-commerce existe depuis des années, il va exister encore des années. Il est en pleine expansion, il est en pleine croissance. Et comme tout marché en pleine expansion, en pleine croissance, oui, c'est compliqué de se positionner face à des énormes concurrents. Mais oui, c'est extrêmement simple et non facile, attention, de se positionner et tirer profit et tirer parti d'un tel marché. Donc oui, à mon sens, il y aura toujours des opportunités sur lesquelles se positionner en e-commerce, notamment dans la création, l'élaboration, le développement et la commercialisation d'une marque qui t'est propre. Ensuite, où trouver une équipe pour faire des vidéos quand on part de zéro avec un budget limité? Alors effectivement, donc c'est MyRaclette22 qui nous pose cette question. Donc si on a des prestataires vidéo qui sont prêts à travailler gratuitement ou avec un budget très limité, vous pouvez contacter MyRaclette22. Ensuite, par rapport à cette question, ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, oui, j'ai une équipe, j'ai des prestataires par rapport à cela et autres, avec effectivement un certain budget. C'est volontaire de ma part, mais parce que j'ai un réel business derrière et je souhaite vous délivrer de la valeur. J'investis dans ces contenus pour vous délivrer de la valeur. Maintenant, aujourd'hui, je pense que ce qui compte le plus pour vous, en tout cas, qui regardez ces vidéos, et j'imagine que vous serez du même avis, si c'est le cas, mettez-moi un pouce bleu ou alors un commentaire, et vous allez pouvoir me répondre si oui ou non vous êtes plus intéressé par le fond ou par la forme. À mon sens, une forme dénuée de fond, donc c'est-à-dire une belle vidéo en 4K avec un beau montage mais qui est là pour rien dire et qui ne se passe rien, notamment une vidéo de contenu comme je suis en train de vous le faire, ne va pas vous plaire. En revanche, une vidéo même filmée avec le téléphone portable et un fond blanc derrière parce qu'on est dans une chambre ou dans une pièce et on va donner beaucoup de valeur, beaucoup de contenu, va probablement plus vous plaire qu'une vidéo en 4K mais qui ne vous apporte absolument rien. Donc à mon sens, pour se lancer, pour démarrer, il n'est pas forcément obligatoire d'avoir une grande équipe, une belle équipe, des prestataires et un immense budget pour faire ses premières vidéos YouTube. Là, ce sont des excuses à mon sens pour ne pas passer à l'action, donc de la procrastination et tout ce qui s'ensuit. Donc vas-y, défonce tout, maille raclette et passe à l'action.
Ensuite, on a Emilien Gadebois qui nous dit « Salut Alec, quel business lancé pour un étudiant de 17 ans ?» Premièrement, vraiment investis en toi. Félicitations Emilien, à ton âge, à 17 ans, de déjà penser à l'entrepreneuriat, d'avoir déjà un bon mindset comme ça, de vouloir avancer, de vouloir créer de la valeur. Félicitations, vraiment continue comme ça. Imagine-toi dans 5 ans où tu seras. Continue, ne lâche rien et persévère, même s'il y a des échecs, même si ce n'est pas facile, persévère, lâche rien. Quel business lancer? Je dirais, pourquoi pas tester du e-commerce, dropshipping et ces choses ainsi, si d'un point de vue éthique et au niveau de tes valeurs, tu es aligné avec ça, pour acquérir des compétences peut-être en digital marketing, Facebook Ads, création de site web et tout ce qui s'ensuit, ou e-commerce d'ordre général. Et du coup, par rapport à cela, ensuite, tu vas pouvoir les monétiser, ces compétences, donc créer du consulting. J'ai des personnes qui sont, elles ont quand même 18 ans, elles sont majeures, mais qui sont dans la formation et qui créent leur agence web digital marketing. Ils font de très gros résultats en vendant et en monétisant leurs compétences. Donc, c'est tout à fait possible. Comment trouver le meilleur produit pour lancer un e-commerce? Alors, je ne suis pas expert e-commerce. En revanche, dans mon réseau, j'ai de très bons experts e-commerce. Je peux éventuellement un jour faire une vidéo avec sur ma chaîne et vous les présenter. Mais je ne vais pas vous donner des conseils de comment trouver un produit winner ou autre. Il faut simplement, à mon sens, répondre à un besoin. La même personne, donc Sissou-B, me demande e-commerce ou immobilier. Alors moi, personnellement, me concernant en tout cas, je suis plus immobilier que e-commerce. Quand bien même, j'ai des gens dans mon entourage qui font du immobilier, j'ai des gens dans mon entourage qui font du e-commerce, je vois les différences et on n'est pas sur la même chose. L'immobilier est à mon sens vraiment un business d'investissement, si vous faites que de l'investissement immobilier, bien évidemment. Et le e-commerce, c'est à mon sens un business, soit un gros business si vous avez votre propre marque, vos stocks et autres et que vous voyez vraiment gros et long terme, ou soit un business à cash flow, c'est plus sur du dropshipping pour vous créer de la trésor et vous lancer par rapport à une autre activité ou alors vouloir après, je dirais, professionnaliser cette activité avec un vrai e-commerce, une vraie marque, des vrais stocks, etc. etc. Axibilabi qui nous dit ta routine matinale pour être en forme pour toute la journée, comment bien commencer une bonne matinée. Alors j'en ai parlé dans une vidéo que j'ai tournée juste avant, mais en gros, j'ai pas forcément de routine matinale. C'est surtout en fait de la volonté, de la discipline, de la rigueur, le fait de se lever à heure fixe. Donc moi par exemple, je sais que je me lève entre 5 et 7 heures maximum. Je vais également faire du sport dans les coups de 9 heures, voire 11 heures maximum. Je vais aussi ne pas manger ou manger très peu de façon à être assez léger, de ne pas rentrer dans une phase de digestion. Je vais boire beaucoup d'eau par exemple le matin, boire un café ou un thé vert menthe, enfin des choses ainsi, tu vois, des choses relativement saines pour ton organisme et pour ton corps. Je vais également toujours prévoir la veille mes journées du lendemain, donc planifier la veille mes journées du lendemain de façon à vraiment optimiser mon temps à son maximum. Il ne faut pas que le matin, tu te réveilles en disant « Bon, qu'est-ce que je fais maintenant ?» Non, pas du tout. C'est hop, tu te réveilles, ça sonne, tu te lèves, tu vas te faire ta toilette, tu vas te réveiller, tu vas faire tes trucs, tu vas mettre en place les actions concrètes, tu vas lire tes emails, lire tes messages, prendre un café ou quelque chose, te réveiller, être en mouvement directement et rentrer directement dans le jus. On n'est pas là pour dormir, on est là pour faire de l'action. Comment tu t'y prends pour trouver des commerciaux indépendants qualifiés? On en parlait justement hier lors d'une soirée entrepreneur que j'avais organisée ici. Certains te diront Indeed. Alors moi, j'ai eu pas mal de déconvenues avec Indeed et visiblement quelqu'un également qui était passé par Indeed en a eu. Et du coup, on avait l'impression que limite Indeed, en tout cas en Suisse, c'était plus des commerciaux type espion qu'autre chose. Donc moi aujourd'hui, comment j'ai recruté mes commerciaux, mon équipe commerciale qui est très efficace et j'en suis très satisfait. C'est tout simple. Ce sont des anciens clients de ma formation, le consultant, à qui j'ai proposé un bon cachet plus effectivement des commissions, de me rejoindre en parallèle de leur activité pour développer l'aspect commercial de leconsultant.fr et mes coachings, tout simplement. À mon sens, un commercial, c'est quelqu'un qui est technico-commercial avant tout, c'est-à-dire qu'il est le produit du produit, il sait de quoi il parle. Donc là, en l'occurrence, pour vendre un programme de formation type devenir le consultant, le-consultant.fr ou alors mes programmes de coaching, il faut soit connaître parfaitement le produit, soit avoir suivi mes coachings. En l'occurrence, c'est le cas pour les 2 personnes, enfin les 3 personnes autant pour moi. Eh bien, du coup, ça permet vraiment de mettre en place un vrai pitch, un vrai script, répondre également aux objections de la manière la plus claire et sérieuse possible. Et du coup, ça permet de gros résultats là aussi. Donc voilà, vraiment, à mon sens, c'est là que tu trouveras tes meilleurs commerciaux. Ce sont les produits du produit.
Sanae qui me dit comment devenir business coach. Eh ben, il faut, je pense, avoir soi-même déjà eu un business à succès, répondre ensuite à des problématiques récurrentes de certaines personnes qui ont des business également, avoir une réelle expertise et pas vouloir faire business coach parce que tout le monde te dit de faire business coach, vendre cher tes prestations parce qu'il faut vendre cher ses prestations, puis ensuite dire aux gens de vendre cher leurs prestations parce que tu vends cher tes prestations. Voilà, je sais que c'est un peu en vogue, je sais que beaucoup en parlent, beaucoup essaient de vendre cher pour apprendre à vendre cher, mais en réalité, on rentre dans un cercle vicieux qui, à mon sens, est malsain et qui mènera beaucoup de gens au banqueroute, beaucoup de gens à l'escroquerie, à des pratiques qui sont un petit peu fallacieuses et douteuses et du coup à beaucoup de gens qui seront déçus et ça va en pâtir également sur l'image globale des gens qui font du coaching, du consulting, de l'infopreneuriat de qualité, sans mentir aux gens, en toute transparence. Donc c'est très très important vraiment d'être légitime avant tout, avant de vouloir te lancer comme business coach. Quand bien même, à mon sens, c'est vraiment une belle activité, c'est génial. Moi, j'adore personnellement aider à développer et accompagner la croissance de certains business. Je le fais au quotidien, je le fais payer soit en coaching avec un frais fixe relativement élevé, soit en variable à payer à la performance qui est encore plus élevée en général. Donc voilà, c'est vraiment important à mon sens de bien te positionner et de bien identifier si c'est ça que tu veux faire. Et après, si vraiment tu veux le faire, théoriquement, tu n'auras même pas à me demander comment le faire. Quel est ton meilleur tips pour être productif et le rester ? Aimer ce que l'on aime. Il faut aimer ce que l'on aime, il faut être passionné, il faut kiffer ce que l'on aime, il faut se kiffer ce que l'on fait. Moi, par exemple, faire des vidéos pour vous et autres, je pourrais le faire tout le temps parce que j'aime partager, j'aime vous donner de l'information, j'aime vous donner du contenu, j'aime savoir que peut-être sur cette vidéo, il y aura quoi 500, 1000, 2000, 10 000, 100 000 vues, peu importe, mais j'aime le fait de me dire que je peux changer ou impacter ne serait-ce qu'une seule vie des 1000 vues qu'on aura sur cette vidéo. Et pour moi, c'est la plus belle des récompenses de voir votre satisfaction, de voir votre développement. Moi-même, je suis passé par là. Moi-même, j'ai regardé des vidéos de YouTubeurs qui m'inspiraient au départ et j'ai mis en place des actions concrètes pour avoir des résultats, chose que j'ai aujourd'hui et j'en suis pleinement satisfait. Je suis agent IMO de luxe. Est-ce que l'incubateur est aussi fait pour moi ? Soltani, Mehdi qui nous dit ça. Alors oui Mehdi, bien évidemment, l'incubateur répond à plusieurs problématiques, notamment celle de l'accompagnement, celle du coaching, tu sais, des fois on a des questions qui restent sans réponse, des fois on n'a pas envie ou pas le temps d'aller chercher des informations sur YouTube ou sur Google et on a l'impression qu'on ne trouvera jamais la bonne information qu'il nous faut, alors que l'incubateur, tu postes une publication avec ta question concrète ou même une vidéo où tu expliques de manière la plus détaillée possible ta problématique et que ce soit mon équipe ou moi-même, mais en général plus mon équipe, ils viennent te répondre dans les 24 heures. Il y a aussi plusieurs dizaines, si ce n'est peut-être même plusieurs centaines de personnes au moment où je tourne cette vidéo qui ont rejoint l'incubateur et qui sont extrêmement dynamiques dans ce groupe. Il y a énormément de valeur qui est délivrée dans ce groupe. C'est limite une sorte de… c'est une famille en fait et c'est vraiment dingue la valeur qui est délivrée dans ce groupe. En plus, bien évidemment, des différentes formations et des différents contenus qui sont publiés régulièrement par mon équipe ou par moi-même à travers également les lives derrière. Donc ça n'a rien à voir avec la formation Devenir le consultant, c'est vraiment un élément complémentaire, soit pour ceux qui se lancent depuis de zéro et qui auraient envie de développer tout ça à moindre coût, ou alors soit ceux qui ont déjà un business et qui ont besoin de quelques petits tips ou un petit accompagnement complémentaire pour exploser leurs chiffres et leurs résultats en 2019. Comment calculer combien facturer à ses clients? Alors là, il m'écrit ses clients, donc C''EST, donc c'est ses clients SES. Donc très important également à identifier, à notifier. C'était la dernière question, donc on va poser ça ici. Et du coup, très important effectivement à identifier comment facturer, comment pricer ses clients. Ça va dépendre de plusieurs variables, c'est-à-dire que quelle est la valeur de la prestation que vous allez délivrer, quelle est la douleur que vous allez soulager par rapport à cette prestation, quel va être votre type de prestation, quels vont être les frais fixes également de cette prestation, est-ce que vous allez être payé en récurrent, en one shot ou alors en variable, etc. etc. Ce sont plein d'éléments, d'éléments complémentaires qu'il faut absolument savoir calculer. Je pense que je ferai une vidéo, d'ailleurs il me semble que j'ai fait une vidéo extrêmement complète à ce propos, comment pricer ses prestations et oui, j'ai fait une vidéo justement qui est probablement déjà sur la chaîne d'ailleurs, ça doit être comment fixer ses tarifs pour ses prestations, auquel cas il y a un module complet à ce propos dans le consultant, mais aussi probablement une vidéo à ce sujet dans l'incubateur. Donc voilà globalement, j'espère avoir répondu à un maximum de vos questions. À nouveau, si vous souhaitez
participer à ce type de FAQ, avoir plus de contenu ou me suivre dans mon quotidien, vous avez juste à me suivre sur Instagram. Vous trouverez le lien qui s'affiche à l'écran maintenant ou alors même dans la description. Merci encore d'être de plus en plus nombreux sur cette chaîne YouTube. Likez cette vidéo, dites-moi en commentaire si vous avez d'autres questions, j'y répondrai avec très grand plaisir et surtout partagez cette vidéo tout autour de vous. Merci encore et à très bientôt.